Hello! Aujourd'hui, on se retrouve pour parler culture slave. C'est ce tableau qu'on va étudier aujourd'hui. Il s'agit de la prophétesse Libuse, peinte vers 1893 par Karel Mazek. Mazek, c'est un artiste tchèque du 19e siècle qui, au début de sa carrière, va peindre des scènes plutôt dans le style des réalistes, mais à partir des années 1890, il va s'intéresser aux techniques pointillistes de Seurat, que vous connaissez sûrement pour ses toiles peintes à l'aide de tout petits points de peinture. Et en plus de ça, à l'époque, ses amis commencent à inclure des motifs symbolistes dans leur œuvre, et du coup, il va faire de même. Toutes ces nouveautés vont donner la prophétesse Libuse, où on a un sujet et un traitement symbolique mélangés aux petits points de Seurat, comme vous pouvez le voir notamment sur les vêtements. Concernant le sujet, parce que évidemment moi je n'étais pas au courant de qui était cette dame, et je pense que très peu d'entre vous savent qui elle est, ou alors vous avez une superbe culture générale et bravo à vous, mais Libuse, c'est une reine de Bohême, qui est une région de la République tchèque, qui va mourir en 738 après avoir garanti à son peuple la richesse et la paix. Cette reine, elle a des dons divinatoires qui lui ont permis de trouver des mines qui feront la richesse de son pays, et en plus de ça, elle a réussi à rétablir la paix et à promulguer des lois qui la maintiendront. Elle est définie comme la fondatrice de Prague, et sur l'œuvre, elle est sur le plateau de Vyšehrad, j'espère que je prononce bien, je m'excuse tout de suite si c'était dégueulasse comme prononciation, mais c'est le lieu de résidence des princes de Bohême. Ici, on assiste à la cérémonie de fondation de la ville, et cette symbolique, elle est renforcée par la présence du tilleul qu'elle tient dans la main, qui a une forte symbolique dans la culture slave, qui est pour un Gaulois l'équivalent du chêne. Là, du coup, ce qu'il faut se demander, c'est comment Mazek, il a pu trouver ce sujet. Évidemment, il est tchèque, donc ça facilite les choses puisque il connaît quand même son histoire, mais c'est surtout qu'à son époque, il y a pas mal de représentations d'un opéra qui s'appelle Libuse, fait par Smetana, qui est produit depuis 1881. Il trouve cette histoire dans cet opéra, et l'œuvre correspond à l'acte 3, même si c'est pas un copier-coller précis de ce moment. Dans l'opéra, c'est le moment où Libuse a une vision qui montre que le peuple tchèque aura une destinée héroïque. Dans l'œuvre, on voit la reine sous une lumière lunaire à dominance de bleu. Elle porte une coiffure de tresses et de perles qui rappellent les mises en beauté du théâtre et de l'opéra. Elle porte une impressionnante robe qui, par son poids conséquent, ne vole pas au vent, contrairement au petit voile qu'il y a derrière sa tête. Et en vrai, c'est surtout cette robe qui m'a fait flasher sur cette œuvre. Et pour continuer toujours sur le vêtement, la robe est ornée de motifs populaires slaves, mais aussi de symboles égyptiens, avec les différentes faces de la lune et la vache qui sont assimilées à la déesse Hathor. Mais Libuse, ce n'est pas seulement un motif tiré de cette œuvre musicale, c'est un motif très symbolique quand on connaît le contexte de la République tchèque au 19e siècle. À cette époque, ils sont sous domination austro-hongroise, et la ville de Prague a quand même pu faire construire un opéra qui va devenir un symbole pour maintenir une activité culturelle propre aux Tchèques. Et Libuse, qui du coup est produite en plus dans cet opéra, ça va devenir un symbole d'indépendance perdue et espérée en cette période. Forcément, c'est la fondatrice de Prague, elle avait prédit à son peuple qu'ils auront une destinée héroïque, donc forcément ça fait espérer ce peuple sous domination que ce jour viendra. Finalement, cette œuvre, qui paraissait seulement tirée d'un opéra, devient un signe de lutte nationale, et il faudra attendre 1918 pour que la République tchèque ne soit plus sous domination austro-hongroise. Voilà pour cette œuvre. Moi, quand je l'avais découverte, elle m'avait vraiment intriguée de par forcément le style symboliste qui fait que généralement les œuvres symbolistes attirent tout de suite mon œil, mais aussi cette robe et puis cette expression sur son visage, ça m'avait vraiment questionnée. Et puis en voyant ce nom de Libuse, je me suis dit mais qui est-elle? Je ne connais absolument pas cette histoire, et du coup c'est avec plaisir que je voulais partager aujourd'hui. On se retrouvera dans les prochains jours pour la suite du calendar.